Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Scar de chez Design. Donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et oui, donc c'est un petit peu tôt, là je me suis levé, je me suis dit oh putain sacre bleu, il faut que je fasse un tuto. Donc voilà, alors là c'est un tuto sur comment faire un effet de Thor. Donc le célèbre film, le espèce de super-héros là qui a un marteau qui est aimanté à sa main ou je ne sais quoi. Donc regardez un petit peu le rendu. Voilà, donc vous avez pu voir que déjà il y a des petits effets d'électricité. Et aussi le personnage, donc là c'était moi, il tend la main et le marteau lui arrive dessus. Donc bien entendu je l'ai pas fait vraiment parce que ce n'est pas possible. Mais j'ai... En fait ce que j'ai fait c'est que la vidéo je l'ai fait dans le sens inverse. Regardez, je vais vous montrer. Non c'est pas là, c'est là. Voilà. Donc là... Voilà vous voyez en fait là j'ai pris le marteau et je l'ai balancé. Et ensuite, j'ai mis la vidéo à l'envers, et regarde ça donne ça. Pouf. Et à ce moment-là, j'ai fait apparaître l'autre vidéo. Donc, bref, on va commencer sans plus attendre. Et on va créer notre composition qu'on va appeler. On va l'appeler Thor ma gueule. Voilà. Donc, on va le mettre dans composition. Ok. Alors, déjà, on va faire le moment où le personnage arrive. Donc, c'est ce moment-là. Voilà. Voilà, c'est à partir de là. Et oui, j'ai réglé le problème du CTRL-SHIFT-D, maintenant je peux le faire sans aucun souci. Sans faire des putains de carrés bleus. Donc hop là, j'arrive, j'attends un petit peu, vers 3 secondes, et là hop, ça coupe. Ensuite il y a place au marteau. Marteau de la mort qui tue. Voilà, à partir de là. Bon, s'il y a du bruit, c'est mes voisins qui sont en train de bouger les poubelles ou je ne sais quoi, donc ne faites pas attention à ça. Là, vous voyez, il y a le petit marteau, c'est super, la vie est cool avec les marteaux, hop. On va couper à ce moment-là, donc regardez déjà, ça fait un... Ça fait ça. Voilà. Voilà. Déjà, on a bien avancé. Ensuite, il faut le moment où, justement, je prends le marteau. Enfin, il vient dans ma main. Donc là, en fait, ça va être... il fallait s'y connaître, mais je peux vous expliquer pour que vous trouviez ça simple. Donc, on va couper au moment où, regardez. À ce moment-là, voilà, vous allez vite comprendre. Parce que, bon, il faut absolument que je vous illustre tout ce bordel. Thor, où est-ce qu'il est Thor, il est là. Vous voyez, donc déjà, là, il y a plein de filtres, et là, regardez, hop. Il y a un petit truc. Et voilà. Donc, vous voyez, je lève la main, le marteau, il vient à moi, comme ça. Et à ce moment-là, quand je récupère le marteau, ça change de vidéo. Vous voyez, hop, ça change. Donc, regardez, ça fait un effet un peu plus réaliste. Vous voyez, comme ça. Voilà. C'est pour ça que, vous voyez, ici, on s'arrête ici pour changer et mettre l'autre vidéo juste après. Vous allez voir. Ah voilà, non, j'ai dû me gourer, je crois. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Donc c'est à partir de là, voilà. On va couper à partir de là. Et la vidéo, on va la ramener ici. Donc pour l'instant, je pense que vous avez à peu près compris. Vous voyez, hop. Hop. Et donc alors maintenant, en fait, on va inverser la vidéo. Alors, comment faire ceci? On va activer le renappage temporel. Alors, on va prendre notre vidéo, on va faire clic droit, instant, activer le renappage temporel. Hop. Donc là, on a notre renappage temporel activé. On va supprimer ça.
Voilà, comme ceci. Et donc alors, là, vous voyez ici, là, on va ajouter une image clé. Ici. Ensuite, on va aller à la fin de la vidéo. Donc ici. Et on ajoute aussi une image clé. Hop. Donc ça, en gros, ça c'est le début de la vidéo. Et ça c'est la fin. Enfin, le début de l'extrait et la fin. Et on va les inverser. Donc on prend le début, on le met à la fin. Et la fin, on le met au début. Et regardez ce qui se passe quand on regarde la vidéo. Voilà, le marteau vient dans mes bras comme si c'était mon meilleur ami. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc c'est franchement, il n'y a rien de plus simple à faire. Hein. Vous pouvez jouer aussi, vous pouvez faire... Enfin, avec le renappage temporel, vous pouvez aussi allonger comme ça, pour faire des ralentis de la mort qui tue. Mais bon, là, on n'en a pas besoin de ces ralentis, donc je vais tout de suite fermer ma gueule là-dessus. Voilà, nickel. Et donc maintenant qu'on a fait notre petite vidéo, on va finir par le moment où je me prends le marteau sur l'autre vidéo. Donc à ce moment-là, voilà, vous voyez, ici. Hop. Vous voyez, alors maintenant, si on fait un petit rendu vite fait, hop. Voilà. Donc là, je tends la main pour que le marteau arrive. Et quand il arrive, ça change de vidéo. Voilà. Donc je trouve que ça le fait bien. Donc pardon, j'ai déconné au niveau de la voix. Putain, je me suis encore gouré en fait. Ouais, c'est là. Voilà, pardon, toutes mes excuses. C'était à ce moment-là, en fait, je me suis trompé de moment. Et après, je balance le marteau et je me casse. Nickel. Donc, on a tout ça. Désolé pour ma voix qui est un petit peu chelou. Donc, bah là, on a fait les trucs principaux, entre guillemets, de la vidéo. Donc maintenant, on va mettre le son au max. Donc, on va prendre tout ça. Au pire, hop. Audio, signal audio. Au pire, juste audio, on s'en fout. Et on va mettre 12 à chaque fois. Voilà. Pour qu'on entende plus. Parce que vous allez voir, en fait, je vais rajouter un petit bruitage électrique. Ouais. Non. Voilà, je sais pas si vous entendez bien. Voilà. Je vais rajouter un petit bruitage électrique pour que ça fasse un peu plus. Donc alors, on va prendre toute cette petite merde, on va le précomposer. Et on va appeler ça vidéo ma gueule. Et là on a toute notre petite composition sur notre magnifique vidéo. Alors, moi ce que je fais, c'est que je vais rajouter des bordures. Je fais n'importe quoi, hop. La petite bordure, on va la mettre là-haut. Appuyez sur Shift, hein, comme ça vous pouvez... voilà, c'est mieux d'appuyer sur Shift. Merde, j'ai fait une connerie, voilà. Donc on va le mettre tout en haut. Voilà. Maintenant, lui, on va le mettre en bas. Allez. Yes. Voilà. Donc là, on a nos magnifiques bordures. Là, j'ai jamais vu des bordures aussi stylées de ma vie. Et voilà. Donc, maintenant, comment on va faire notre putain d'éclair? Donc en fait, on va pas tout refaire. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer la technique pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, tout d'abord, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre un fichier audio. Et donc c'est voilà ça. Voilà, c'est ça. Donc je vais vous le mettre parce que je suis vraiment un enfant de Dieu et que je suis vraiment super sympa. Donc je vais vous le mettre
dans la description. Voilà, donc c'est le son électrique. Alors, on va aller au moment où ça change de vidéo. Donc, voilà, à ce moment-là. Et on va faire CTRL-SHIFT-D. Et là, hop. Donc là, c'est la première partie où je me ramène. Donc alors, on va... Ah, par contre, le problème, c'est que vous voyez, je suis un peu trop bas. Donc je vais baisser comme ça. Voilà. Donc, on va faire un Motion Tracking 2D. On va aller dans Animation et Suivi de mouvement. Et faites bien attention à avoir sélectionné votre vidéo. Donc, Suivi de mouvement. Voilà, là on a ça qui apparaît. Alors, ce truc, vous allez l'accrocher à votre marteau ou à l'endroit où vous voulez qu'il y ait des arcs électriques. Donc moi, je l'accroche bien au marteau, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais appuyer sur Play ici. Et vous pouvez voir que le point, il suit le marteau. Voilà. Donc là, on a tout le mouvement en fait qui suit le marteau, vous pouvez voir. Ça suit tout le temps ce fucking marteau. Donc maintenant, on va rajouter les éclairs. Alors, on va créer un solide et on va l'appeler éclair. On va le mettre en dessous de la bordure. Et on va faire clic droit. Ah non, on va aller dans effet paramètres prédéfinis. Et là, on va rechercher l'effet éclair. Et si tu veux bien arrêter de charger, ça serait super cool. Voilà. Donc, éclair. On va prendre éclair élaboré. Et on va le mettre sur notre solide. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un putain d'éclair. Voilà. Un éclair super stylé. Donc, on va le configurer. On va aller dans paramètres de lueur diffuse. Et on veut que la couleur soit un peu plus blanc. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va cocher atténuer le noyau principe. D'accord. Pour qu'en gros, ça aille pas plus loin que ça, que le deuxième trait que j'ai fait. Voilà, vous pouvez voir que ça fait ça. Donc voilà, maintenant, on va le baisser, hein, parce que c'est vraiment beaucoup trop grand. On va baisser sa taille pour que ça corresponde à peu près à ça. Hop, on va le positionner sur notre fucking marteau. Voilà, comme ceci. Et donc là on a notre éclair, on appuie sur la touche P. Et là on a position qui se ramène. Maintenant, sur la vidéo où vous avez fait le suivi de mouvement, vous allez appuyer sur la touche U. Et là, on a notre suivi de mouvement qui se trouve ici. Alors, nous on va lier la position de notre éclair au suivi de mouvement pour que l'éclair en fait il reste toujours collé au marteau. On va faire Alt-clic sur position de l'éclair. Et là, on a ça qui apparaît. Maintenant, on prend le petit lasso et on va mettre à centre de fonction, centre de la fonction. Voilà. Et là, vous pouvez voir que l'éclair maintenant, il se trouve en haut. Alors, on va reprendre l'éclair, on appuie sur la touche A et on va bouger le point d'ancrage pour qu'il soit sur le marteau. Voilà. Et là, vous pouvez voir que même si j'avance dans la vidéo, l'éclair, il est toujours collé au marteau. Tout simplement. Mais bon, vous pouvez voir qu'en fait l'éclair il bouge pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous voyez état de conductivité, en fait c'est, vous voyez, hop, c'est ça là. Donc on va cocher état de conductivité. Ensuite on va arriver à la 3 secondes, donc vers la fin de notre vidéo. Et on va l'augmenter. On va le mettre à 14. Voilà. Vous pouvez voir que ça bouge tout le long. Et maintenant en fait on veut que ça n'apparaisse que par moment. Donc on va faire CTRL-SHIFT-D, ça on va supprimer. CTRL-SHIFT-D. CTRL-SHIFT-D, ça on va supprimer aussi. Et CTRL-SHIFT-D. Là vous pouvez voir qu'en fait l'éclair il n'apparaît que par moment. Vous voyez? Voilà. Donc voilà comment j'ai fait ici.
Et là en fait j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait un suivi de mouvement sur le marteau et j'ai lié un éclair au marteau. Donc je pense pas que là ce soit vraiment très utile de vous expliquer, étant donné que vous savez déjà maintenant comment j'ai procédé. Mais c'est pas fini, et oui, comme il sait faire. Donc hop, on va aller dans graphisme, hop. Allez, allez, allez. Voilà. Donc là vous pouvez voir que, voilà, quand il y a un espèce de petit truc là, il y a de la lumière de chaque côté. Donc c'est un optical flare en fait que j'ai mis, vous voyez. Voilà. Donc c'est un putain d'optical flare de la mort qui tue. Donc on va faire un petit peu pareil. Donc clic droit, on va créer un solide, on va l'appeler OF, donc comme optical flare. Vous avez sûrement ce plugin. Donc effet, vidéo copilot, optical flare. Donc c'est un plugin payant que vous pouvez trouver sur internet et je n'en dirai pas plus. Donc hop. Voilà, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Donc alors render mode, on va mettre on transparent et on va mettre le système machin truc, on va mettre addition. Voilà. Maintenant on va dans options. Et il y a preset browser, avec mon magnifique accent. On va aller dans motion graphique et cool flare parce que c'est un cool flare. Donc hop, on va le mettre de couleur blanche et maintenant on va supprimer la moitié du flare. En fait, moi je veux juste garder les traits horizontaux. Voilà, je vais juste garder ça. Donc c'est bon. Ok, maintenant on va le prendre et on va le foutre là, vous voyez. Et donc alors position X, XY là-haut, donc c'est celui-là. On appuie sur Alt et on clique en même temps. Et on va faire comme l'autre, on va le lier à la vidéo auquel on a fait un suivi de mouvement. Donc on prend le petit lasso et on va le lier à centre de la fonction machin truc. Voilà. Et on va bouger le point d'ancrage. Ici. Et donc là vous pouvez voir que le flare il suit parfaitement la vidéo. Par contre je trouve qu'il est légèrement un petit peu grand, hein, donc bon après c'est vous qui voyez, mais bon on va le couper. CTRL SHIFT D, hop. On va le couper pour qu'il apparaisse que quand il y a un éclair qui apparaît aussi. Hop, hop. Donc maintenant je reprends l'optical flare. On va baisser la taille. Comme ceci, on va baisser la luminosité. Voilà, maintenant je CTRL C, je copie, je supprime et là je colle. Je colle si vous voulez. Je copie-colie. Hop. Et je pense que je vais le bouger un peu parce qu'il n'est pas parfaitement sur notre éclair. Donc on appuie sur A et on bouge le point d'ancrage. Là aussi c'est pareil, j'appuie sur A et je bouge le point d'ancrage. Parfait. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On peut voir qu'il y a ça qui arrive. Voilà. Voilà. Et alors, pour que ça rende ça, le tout encore plus réaliste, on va mettre un bruitage électrique utilitaire, son, autre son, ensuite son électrique. Ah bah je l'avais déjà mis en fait. Bon c'est pas grave. Vous voyez, et on va le mettre au moment où l'éclair apparaît. Hop, et là, qu'est-ce qu'on entend? C'est un peu trop fort, donc on va baisser et on va mettre à moins, je dirais moins 15. Moins 15 décibels. Pour qu'on entende en fait comme si le son était vraiment capturé avec mon appareil photo. Donc moins 15. Voilà. Ça fait beaucoup plus réaliste. Donc voilà. Alors en gros, le reste je pense que vous pouvez le faire
tout seul, parce que là j'ai fait pareil, hein, j'ai juste lié un éclair avec un suivi de mouvement simple. Voilà. Et puis au fait, comment j'ai fait pour que la lumière en fait elle soit différente? Alors, j'ai créé un calque d'effet, et je l'ai appelé Lux. Je l'ai mis sous la bordure, et j'ai fait clic droit, effet, Region Color Suite, Magic, putain de bordel, putain de bordel, putain de bordel, c'est ça, Magic Bullet Lux. Et j'ai mis un effet, je crois que j'avais mis Movie Star. Voilà. Vous voyez, j'ai mis un effet bizarre. Hop, j'agrandis la vignette. Ça, j'avais supprimé. Ça, tu restes. Ça, j'avais supprimé. Voilà. Hop, en gros, j'avais bougé un petit peu, j'avais joué un petit peu avec les couleurs. Voilà, de cette façon. Et en fait, j'avais essayé de mettre à peu près les mêmes couleurs de vidéo pour tout. Comme ça, voilà, ça fait beaucoup plus réaliste. Vous voyez? Vous voyez? Donc voilà, maintenant vous savez comment créer votre vidéo comme Thor. Donc alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de réaliser votre petit mini court métrage de 15 secondes sur un marteau qui ne vous servira jamais dans votre vie, mais c'est pas grave, c'est au moins s'amusant et ça vous entraîne pour After Effects. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous dis abonnez-vous et puis bah rendez-vous pour de prochaines vidéos sur MS Design. Salut!